Bonjour, Cercile encore. On est le 30 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter le quatrième message que le Seigneur m'a donné ce matin. Amen. Il m'a donné 4 messages et je bénis le Seigneur parce que je peux apporter le quatrième. Amen. Alors, le repos. Amen. Le sabbat, c'est le repos. Amen. Temps de repos et puis temps de jouissance devant le Seigneur. C'est vrai qu'on a fini le sabbat de la journée, n'est-ce pas? Alors, le sabbat, en principe, c'est vendredi et ça commence le vendredi en soirée et ça finit le samedi aussi en soirée. Donc, le sabbat, en principe, est fini. Amen. Mais ici, le Seigneur parle du sabbat millénaire, le repos millénaire. Ça commence d'abord par le repos hebdomadaire et un jour, la terre connaîtra ce repos-là millénaire. Et dans Exode 20, alors que Dieu donnait les instructions à Israël, Dieu a dit à Israël, au verset, nous sommes à Exode 20, le verset 8, Dieu a dit à Israël, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors, sanctifier quelque chose, c'est mettre à part. Et Dieu a demandé à Israël de mettre le sabbat à part. C'est un moment de jouissance, un temps entre Dieu et ses enfants. Un temps où il leur donne de se mettre à part, d'aller de l'autre bord, de se reposer, de juste jouir de la présence de leur Père. Donc voilà à peu près comment on peut expliquer le sabbat. Alors, ce jour-là, ou bien ce temps-là, il aimerait que les pensées de ses enfants soient sur lui et que cette communion-là soit bâtie entre lui et ses enfants. Et alors qu'il donnait les instructions, à Moïse, il a dit à Moïse, dans Exode, dans Exode, écoutez, excusez-moi, il faut que je regarde mon passage. Dans Exode 25, il a dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils me feront un sanctuaire. Amen. Alors le sanctuaire, c'est un autel à l'Éternel. Mais où est l'autel de l'Éternel? L'autel de l'Éternel, c'est dans notre cœur. Notre cœur appartient à l'Éternel. C'est-à-dire toute notre personne lui est dédiée à 100%. Alors, quand c'est comme ça, on peut alors parler d'un autel à l'Éternel. Amen. Alors, quand tu es pris, ou bien tes pensées sont prises, corps, âme, esprit, et que Dieu occupe toutes les parties de ton corps, alors on peut dire que oui, tu es un sanctuaire à l'Éternel. Et tous ceux-là qui ont fait de Dieu leur sanctuaire, tous ceux-là, qui ont un sanctuaire dans leur cœur pour leur Dieu, tous ceux-là qui ont bâti et qui bâtissent leur relation avec leur Dieu, leur intimité, tous ceux-là, amen, ils connaîtront ce repos-là, ce temps que Dieu leur donne. Il les invite à part pour qu'ils puissent se reposer et qu'ils puissent se délecter de la présence de leur Dieu. Alors, continuons le texte de Exode 20, au verset 9, Dieu dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est-à-dire, l'Éternel a mis le jour du repos à part. Amen. Et tranquillement, nous entrons dans ce temps-là où le sabbat, amen, le repos de 1000 ans, s'ouvre, n'est-ce pas, pour les enfants de Dieu. Et Dieu, amen, non seulement
va se réjouir avec ses enfants. Amen. Mais aussi, dans ce temps-là, ce repos de 1000 ans, nous allons découvrir les différentes facettes de notre Dieu, toutes ces choses-là qui nous est difficile de connaître. On aura 1000 ans pour apprécier tout cela. Parce que le voile sera ôté. Amen. Lisons dans Ésaïe 25, le verset 6, c'est dit: L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié sur cette montagne. Il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, sur tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Amen. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice des mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Amen. Donc Moab représente un peu comme Babylone, ça représente comme l'Égypte, le monde. Et Dieu dit, ces murs qui sont fortifiés vont s'écrouler. Mais pour son peuple, amen, il y aura du repos. Parce que Dieu fait disparaître leur opprobre. C'est-à-dire Dieu leur envoie de la joie. Il leur envoie de l'allégresse. Parce que c'est dit quoi? Exode 25, le verset 9, c'est dit, en ce jour-là, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Alors le salut, amen, un temps d'allégresse, un temps de joie que Dieu accorde à ses enfants. Et nous sommes dans ce temps-là, nous sommes dans cette période de notre espace, de notre temps, qui annonce, amen, le début, amen, du sabbat, amen, ce sabbat millénaire-là. Et dans Ézéchiel 20, le verset 20, Dieu dit à ses enfants, sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Donc, les peuples ont été souvent dispersés, Israël a été dispersé parce qu'ils n'ont pas observé le sabbat. Le sabbat est un temps très important pour Dieu, parce que, qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Il a dit, je retourne au verset 20, ici dans Ézéchiel 20, « Sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Disons que le sabbat, c'est un signe, c'est un symbole, c'est une marque. Alors, quand tu observes le sabbat, amen, tu élèves ton Dieu et tu montres, tu témoignes, tu témoignes que tu appartiens à Dieu. Et maintenant, Dieu dit, alors que ses enfants qui l'honorent témoignent sur toute la terre, par-ci, par-là, qu'ils appartiennent à Dieu, Dieu dit qu'il va leur donner ce sabbat-là, ce repos de 1000 ans-là, où
ils pourront se délecter, amen, de tous les mets succulents, de tout ce que Dieu a mis en réserve pour eux. Amen. Alors, Dieu donc nous invite encore, cette fois-ci, alors que l'année 2023 est presque achevée, on ne sait pas comment ça va se clore parce que à chaque jour suffit sa peine. Alors que l'humanité est en train de fermer les portes, amen, à l'année 2023, par la grâce de Dieu, l'année 2024 va s'ouvrir. Comment? Sur quoi? Dieu seul sait. Peu importe le temps que Dieu nous accorde, que ce soit le sabbat de 1000 ans, que ce soit un jour nouveau qui s'ouvre juste en 2024, peu importe. Amen. Les différentes dates, les différentes journées que nous sommes appelés à passer, il est très important de ne pas négliger le sabbat. Il est important de ne pas le laisser tomber et de l'associer aux autres journées. Amen. Dieu ne veut pas cela. Les chrétiens marchent et se disent, oh non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux prendre ton sabbat, tu peux le faire mercredi, mais c'est pas grave. Tu peux le faire vendredi, tu peux mettre ton sabbat dimanche. Les gens essaient de dire tout ce qui les arrange. Mais nous venons de lire, Dieu dit que ce soit un signe entre ses enfants et lui, que ses enfants lui appartiennent. Et chaque fois qu'Israël n'a pas observé ses sabbats, Dieu n'a pas été content et Judas a été déporté, ils sont allés chez Nebuchadnezzar et puis Dieu a dit, vous n'avez pas observé mes sabbats. Vous n'avez pas permis à la terre d'être en jachère. Vous n'avez pas donné du repos aux animaux. Parce que tel que Dieu nous a créés, Dieu veut tout simplement que nous profitions aussi pour ce temps de repos. Parce que Dieu a bâti le monde et il s'est reposé le 7e jour. Et il a dit, vous sanctifierez ce jour, c'est-à-dire vous le mettrez à part. Et cette consigne, j'aimerais que vous puissiez la garder dans votre esprit. Amen. De garder le sabbat à part. Si en 2023, vous avez marché clopin, ne respectant pas le repos de Dieu, je viens encourager tout un chacun à ouvrir 2024 sur de nouvelles dispositions, de nouveaux engagements. Celui-là, de respecter le sabbat. Parce que ce sabbat que tu respectes à chaque jour, à chaque semaine, va s'ouvrir pour toi sur le sabbat millénaire. Amen. Or, si tu ne respectes pas le sabbat, tu subiras, tu seras dispersé, comme Israël a été dispersé parce qu'il ne respectait pas les valeurs de Dieu. Amen. Alors, dans le sabbat millénaire, les écailles tombent, amen, les écailles tombent des yeux, le voile est ôté, et les enfants de Dieu jouissent, amen, de ce temps de paix dans cette cité appelée la Nouvelle Jérusalem. Et pour cela, Dieu nous donne le psaume 92, et voilà ce que ça dit. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Amen. Le stupide ne comprend rien au sabbat. Il ne prend pas garde. Il néglige ce que Dieu considère de très important. C'est-à-dire, il ne respecte pas ce que Dieu honore. Dieu a dit, respectez ce jour. J'aime ce jour. C'est un temps entre mes enfants et moi. C'est ça que Dieu dit. Mais c'est dit quoi? L'insensé ne prend pas garde. Il refuse même de faire les distinctions entre les jours. Ils se disent, oh non, mais c'est pas grave. Samedi, c'est comme mercredi. Mercredi, c'est comme dimanche et tout. Oh non, mais c'est pas grave. Mais pour Dieu, c'est grave. Dieu, amen, nous a demandé de respecter ce jour de repos. Parce qu'on aime Dieu, on devrait le respecter. Amen. Parce qu'on aime notre Père, on devrait respecter ce jour-là. Amen. Alors, c'est dit quoi?
c'est dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, pardon, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre, mes méchants adversaires. Et les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Donc, si le méchant prospère, c'est pour être anéanti. Amen. C'est pour être anéanti. Mais le juste, amen, il trouve son plaisir en l'Éternel et Dieu le plante. Il devient vraiment comme un arbre près d'un courant d'eau, arrosé, un arbre qui s'épanouit. Et voilà ce que Dieu nous dit pour quiconque, amen, marche devant Dieu, respectant les commandements de Dieu. Et puis ici, Dieu pointe le sabbat, un temps très très important pour notre Dieu. Amen. Et c'est un temps important, un temps de repos, mais c'est surtout un temps où Dieu s'attend à ce que nous puissions lui bâtir un autel dans notre cœur, que nous puissions le laisser pleinement disposer de notre cœur. Et vous savez que le cœur, ici, c'est pas le cœur, la membrane physique ou bien matérielle. Le cœur, c'est le centre de notre volonté. C'est l'endroit de nos émotions, n'est-ce pas? Et c'est le centre de notre amour. Alors, si tu aimes le Seigneur, c'est avec ton cœur que tu l'aimes. Et à cet endroit-là, qui t'est cher, le Seigneur dit, c'est là qu'il vient loger. Et honorer le sabbat, c'est bâtir un autel à l'Éternel. Amen. Dans cet endroit. Amen. C'est bâtir, c'est lui être dévoué entièrement. Amen. Donc, en cette fin de 2023, et puis un début de 2024, plaise à Dieu. Amen. On ne sait pas comment les choses seront. Dieu seul sait comment il va, au fait, répartir le temps. Nous savons seulement que le temps qu'il nous a donné, c'est une portion de l'éternité qu'il a amené jusqu'à nous. Chaque minute, amen, qu'on passe, c'est ça qui nous appartient. La minute suivante ne nous appartient pas. Il nous revient donc de nous accrocher à Dieu, de dépendre de lui et de prendre des résolutions pour lui être agréable en tout. Parce que dans le sabbat millénaire, Dieu vient habiter avec ses enfants. Amen. Il vient vivre au milieu de ses enfants. Mais lesquels? Ceux-là qui ont fait de leur corps, amen, un autel pour Dieu, un sanctuaire pour Dieu. Alors, tu ne peux pas dire que ton corps est un sanctuaire pour Dieu si tu refuses d'honorer le sabbat. Tu ne peux pas. Donc, le sabbat, c'est un temps agréable, amen, pour l'enfant de Dieu avec son Père l'Éternel. Et dans le proverbe 8, amen, le Seigneur nous intéresse à sa sagesse. Amen. Il est important de commencer notre vie sur un nouveau départ, puisque c'est une nouvelle année. Amen. C'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il serait donc très important que si Dieu nous accorde la vie, si Dieu nous permet d'arriver à 2024, il serait important de commencer, amen, 2024 avec des nouvelles résolutions sur des nouvelles résolutions, c'est-à-dire de placer la première des œuvres de Dieu comme la base dans ta vie, c'est-à-dire la sagesse.
Dans Proverbe 8, le verset 22, c'est dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le cercle de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc tous ceux qui haïssent la sagesse, ils aiment la mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est ça la crainte de l'Éternel. Et si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas te rendre à destination. Il est donc important de commencer, amen, cette année 2024, plaise à Dieu, il serait important de commencer sur de nouvelles bases, c'est-à-dire commencer à aimer la sagesse de Dieu, la poursuivre, étudier, chercher, pour savoir qu'est-ce que Dieu appelle sagesse, qu'est-ce que le monde appelle sagesse. Et à ton niveau, de faire la différence entre la sagesse du monde et puis la sagesse de Dieu. De faire le tri, de faire la séparation entre ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. Ainsi, tu te mettras à marcher sur le chemin de droiture. Et tu commencerais l'année 2024, plaise à Dieu, sur un nouveau départ. Amen. Mais ça commence que tu puisses décider. Amen. Ça commence par ton cœur à être un sanctuaire pour ton Dieu. Alléluia et amen. Et dans Proverbe 9, c'est dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin. Elle a dressé sa table et elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez le vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Amen. Alors, le commencement de la sagesse, c'est le logos. Amen. Parce que la sagesse, c'est le logos. Et c'est dit, la science des saints, c'est l'intelligence. C'est Bina. Donc, il est important de retourner toujours à la base. Amen. D'aller regarder les préceptes. L'alphabet hébraïque, les séphirots, c'est important. Ne vous laissez pas voler. Ne vous laissez pas dépouiller. Amen. Parce que Dieu a pourvu pour vous. Parce que si Dieu a mis des ressources à quelque part et que vous n'allez pas les chercher, alors vous êtes perdant, n'est-ce pas? C'est sûr que sur cette chaîne, j'apporte du mieux que je peux les différents enseignements pour que la lumière de Dieu nous visite. Mais si tu partais toi-même à la source, alors tu aurais encore beaucoup de connaissances parce que Dieu ne veut que ta présence pour downloader en toi tout ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Très, très important. Amen. Alors, la voie de la sagesse est différente de la voie de la folie. Donc, prends des résolutions fermes en ce début, en cette fin de 2023 et puis ce début qui annonce 2024. Prends des résolutions fermes. Amen. De marcher sur la voie de la sagesse et de laisser de côté la voie de la folie. Parce que le Proverbe 9, le verset 13 nous dit, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien.
Elle s'assit à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux débordées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Amen. Donc, la voie de la prostituée, c'est-à-dire la voie de la fausse doctrine, c'est la voie du mensonge, c'est la voie des ténèbres, c'est la voie qui égare les enfants de Dieu. Mais si tu veux arriver à destination à la maison du Père, si tu veux retourner d'où tu es venu, il est important que tu prennes des résolutions et que tu décides de changer ce qui a changé. Amen. Nul n'est parfait. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, soyez parfaits, c'est-à-dire, travaillez à être parfait à tous les jours. Et cela commence, amen, par rechercher la sagesse divine, et la mettre en pratique. Amen. J'aimerais lire Siracide 32, le verset 14, parlant de la crainte de l'Éternel, qui est la sagesse. Alors, Siracide 32, le verset 14. Celui qui craint le Seigneur accueille l'instruction, et ceux qui le cherchent dès l'aurore obtiennent sa faveur. Celui qui scrute la loi en sera rassasié, mais elle sera pour l'hypocrite une occasion de chute. Ceux qui craignent le Seigneur reconnaîtront ce qui est juste, et telle une lumière feront briller leurs bonnes actions. L'homme pécheur refuse d'être réprimandé et trouve des excuses pour agir comme il l'entend. Un homme de bon conseil n'omet jamais de réfléchir. L'impie et l'orgueilleux, nulle crainte ne les fait hésiter. N'entreprends rien sans avoir réfléchi. Et de ton action, tu n'auras pas à te repentir. Ne marche pas dans un chemin semé d'obstacles pour ne pas buter aux endroits rocailleux. Ne te fie pas à un chemin bien uni. Même avec tes enfants, reste sur tes gardes. Et en tout ce que tu fais, sois fidèle à toi-même. C'est là aussi observer les commandements. Qui s'appuie sur la loi s'applique à observer les commandements, et qui met sa confiance dans le Seigneur ne souffrira d'aucun dommage. Celui qui craint le Seigneur ne connaîtra pas le malheur, mais de l'épreuve, il sera chaque fois délivré. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuve, mais tu seras délivré de l'épreuve. Et ça va en lien avec ce que le Seigneur a dit. Dans Apocalypse 3, le verset 10, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde, afin d'éprouver les habitants de la terre. C'est un temps d'épreuve sur la terre, un temps difficile, mais seulement ceux-là qui auront tout laissé de côté pour le Seigneur s'accrocheront à leur Dieu, se contenteront de ce qu'il a pour eux. Ils s'asseront en sa présence pour décortiquer les Écritures, pour poursuivre la voie de la sagesse. Voilà ce qu'ils verront. Mais tous ceux-là qui sont versés dans les choses de la chair, ils auront de la difficulté à laisser aller. Amen. Les choses de ce monde. Et malheureusement, ils seront pris dans les pièges de l'ennemi. Il est donc très important, amen, de quitter les voies de la séduction et de se concentrer à rechercher la sagesse. Et toujours la sagesse. Amen. Alors, un homme sage ne prend jamais la loi en aversion. Vous avez compris? Un homme sage, il ne déteste pas la loi. Il ne dit pas, oh, je suis délivré de la loi, je n'ai pas besoin. Tu ne peux pas te délivrer de la loi, ce n'est pas possible. La loi, c'est Dieu. Amen. La loi, c'est Dieu. Si Dieu ne t'avait pas dit, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas mentir, tu ne saurais pas. Donc la loi, c'est ce qui nous connecte à Dieu. Et c'est agréable parce qu'il est un père et il nous dit comment nous comporter. Alors, comment tu peux te délivrer de la loi? Ce n'est pas possible. Amen, ce n'est pas possible.
Donc un homme sage ne prend jamais la loi en aversion. Mais l'hypocrite, à son égard, est comme un vaisseau dans la tourmente. À la parole, l'homme intelligent s'abandonne. Il accorde à la loi autant de crédit qu'à l'oracle. Prépare ce que tu dois dire si tu veux qu'on t'écoute. Rassemble ton savoir et ensuite réponds. Amen. Alors, la voie de la sagesse, amen, c'est la voie de la crainte de Dieu. Et, comme on vient de le lire, on le prend sur le chemin de l'instruction et on l'obtient. On décide, pardon, de chercher Dieu tôt le matin à l'aurore. Tôt le matin. On se lève là pour chercher Dieu. Et ainsi, c'est la rosée matinale qu'on reçoit. Et de cette rosée, on peut fonctionner. Amen. Il y a souvent les gens qui ont la difficulté à se réveiller le matin. Oui, je sais que souvent c'est compliqué, n'est-ce pas? Souvent il arrive des temps qu'on est fatigué et tout. Mais il y a cette manière de se lever le matin, je veux dire à une certaine heure du matin, et finalement, passer la nuit à prier et puis à 6 heures du matin, prendre une petite sieste, amen, d'une heure, et tu seras capable de fonctionner. Ou bien cette manière de se lever le matin, vers les 3 heures du matin, et puis continuer sa journée. Amen. Se lever, prier, et puis faire ses affaires, et puis continuer son activité. Mais il faudra que tu te couches tôt, à 21h30, au plus tard, à 22h, que tu sois couché, pour aller chercher tes heures de repos, afin de pouvoir tenir, alors que tu es en train de passer le temps dans le Seigneur. Amen. Et tout cela, c'est le sacrifice. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas se sacrifier. Ils aiment les facilités. Mais je vous dis, la voie de la facilité, ça nous mène loin de Dieu. Évitons la voie de la facilité. Quittons la voie de la facilité. Amen. Quittons cette voie-là. Et faisons tout pour nous unir à notre Dieu, alors que, alléluia, il est disponible ou bien disposé à nous écouter. Amen. La Bible dit quoi? Cherchez l'Éternel. Amen. Pendant qu'il se trouve, cherchons-le. Parce qu'il vient un temps où tu le chercheras, tu ne pourras pas le trouver. Parce qu'au moment où il était disponible, tu ne voulais pas. Alors, maintenant, c'est le temps de chercher l'Éternel. La Bible dit cherchez l'Éternel. Amen. Cherchez-le. Amen. Donc, la sagesse, ça se cherche. Et Dieu bénit tous ceux-là qui viennent à lui pour avoir plus, pour recevoir plus. Alors, je viens donc nous encourager tous, amen, à partir d'un bon pied, par la grâce de Dieu, s'il nous accorde la vie, en 2024. Amen. S'il nous accorde la vie, il est important de partir d'un bon pied. Et les changements seront là. Amen. Donc, je termine avec Siracide 34, verset 14, c'est dit, ceux qui craignent le Seigneur auront longue vie, car leur espérance repose sur celui qui peut les sauver. Amen. Celui qui craint le Seigneur n'a rien à redouter. Jamais il ne s'effraie, car c'est lui son espoir. Heureuse l'âme de celui qui craint le Seigneur. Sur qui s'appuie-t-il? Qui est son soutien? Les regards de Dieu sont sur ceux qui l'aiment. Bouclier puissant, soutien vigoureux. Abri contre le vent, brûlant, ombrage contre les feux du midi. Sauvegarde contre les obstacles, protection contre la chute. Il élève l'âme et fait briller le regard, en procurant guérison, vie et bénédiction. Amen. Voilà la part de ceux-là qui craignent le Seigneur. Et je viens donc nous encourager tous, amen, à craindre le Seigneur. Et ça, c'est le message qu'il nous a donné ce matin. Amen. Il a donné le psaume 92, Proverbe 8 et Proverbe 9. C'est ça que le Seigneur a donné. Amen. Et ça fait partie de son 4e message. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.